Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la Cité Vie Internet Web TV. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine de jours de l'ouverture le 29 novembre prochain du Cité Vie à Montpellier. Entre la visite du salon et la découverte des différentes nouveautés, les conférences et les nombreuses animations professionnelles organisées par les organismes agricoles, le Cité Vie met une fois de plus en place cette année des visites terrain. Vous pourrez ainsi visiter les sites de production de la société Jean-Jean, chez qui nous étions il y a maintenant un mois, suite à notre émission sur le Bag-in-Box. La coopérative Cofruidoc, où nous sommes aujourd'hui, vous accueillera l'après-midi du 30 novembre. Vous pourrez y découvrir une station en pleine activité autour de 2 nouvelles lignes de production. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à aller à la rencontre de Didier Crabos, directeur de Cofruidoc. Cofruidoc connaît actuellement une sacrée évolution en termes de volume traité chaque année. Cofruidoc, depuis 2005, nous avons progressé de 13 000 tonnes à 25 000 tonnes au niveau de la coopérative. Cette évolution, elle traduit à la fois le dynamisme de nos adhérents, elle montre aussi le rôle structurant qui est joué par Cofruidoc en accueillant d'autres producteurs qui étaient dans d'autres coopératives ou des coopératives qui sont devenues adhérentes de Cofruidoc. On a continué en permanence à investir pour avoir un outil qui soit le plus performant possible. 26, ouais. Donc aujourd'hui, là, nous sommes sur notre chaîne de précalibrage. Nous sommes équipés avec la toute dernière génération du tri qualitatif développé par la MAF. Chaque fruit est individualisé. Il passe sous un jeu de caméra. On va mesurer la couleur du fruit et on va juger également la présence d'un certain nombre de défauts visuels. Et en fonction de l'analyse qui sera faite de la qualité du fruit, de sa couleur, le fruit va tomber dans l'un des 26 canaux. Et c'est cette opération-là qu'on appelle le précalibrage. Le tri qualitatif nous permet d'homogénéiser nos lots pour le conditionnement et de faciliter le travail du conditionnement sur les chaînes. Voilà, nous sommes en train de finir d'installer une double ligne de conditionnement qui est un véritable couteau suisse puisque nous allons pouvoir faire 4 types de conditionnement qui sont plus ou moins automatisés. Un travail qui est manuel, les personnes posent chaque fruit dans une alvéole qui progresse et elles peuvent faire 2-3 niveaux de choix. Nous avons ici des compteuses de fruits et une assistance pour pouvoir emballer des sachets avec un très grand confort du fruit. Nous avons à côté une ligne de barquettes. Nous allons pouvoir faire des barquettes 4 fruits, 6 fruits, 8 fruits, suivant les marchés. Et la dernière ligne, c'est une ligne sur laquelle nous allons emballer notamment les bushels. Les bushels, c'est ces cartons télescopiques dans lesquels il y a 18 kg de fruits et qui parcourent le monde entier. Donc grâce à ce nouvel équipement, nous augmentons de 25 à 30% notre potentiel de travail au niveau de la station. Aujourd'hui, notre chance aussi, c'est que la France, qui est un des tout premiers exportateurs mondiaux de pommes, a des connexions sur tous ces marchés émergents qui portent aujourd'hui la richesse, on va dire, économique, mais qui portent aussi des pans entiers de population qui ne sont pas producteurs, mais qui sont consommateurs ou légèrement consommateurs de pommes, donc des parts de marché à conquérir. Et je pense que c'est un des enjeux pour la filière française, c'est par la qualité de ces produits, par le dynamisme de ces entreprises, d'être en capacité d'aller à la conquête de ces nouveaux marchés. On se donne aussi des moyens marketing, des moyens de conquête de marché, de fidélisation des consommateurs qui sont importants. On peut le faire sur des produits qui sont à vocation mondiale comme Pink Lady. Cette émission touche à sa fin. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale dans les coulisses de la préparation du Cité Vie. En attendant, découvrez avec le flash pratique à suivre
le guide du Cité-Vie et les différents parcours de visite proposés. Bonne journée à tous et à bientôt. Optimisez votre visite du Cité-Vie avec le guide de visite, simple et efficace. Retrouvez aux entrées du salon le guide du visiteur mis à votre disposition gratuitement afin d'organiser votre visite. Vous y retrouverez toutes les informations essentielles pour une visite efficace, programme des ateliers et conférences, plan du salon, palmarès de l'innovation, parcours de visite. Nous vous donnons rendez-vous dès le 29 novembre au Parc des Expositions de Montpellier. En attendant, organisez votre visite sur www.citevie.com.